les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 septembre 2011 et aujourd'hui nous avons connu une séance très particulière sur le Forex puisque une annonce de la banque suisse a créé des mouvements très amples et très spectaculaires sur un peu toutes les devises Forex. Alors ce mouvement, nous pouvons le voir, il est vraiment très impressionnant sur l'euro contre le franc suisse. On a gagné quasiment 1000 pips en moins d'une journée. Donc tout simplement la banque centrale de Suisse, pour la petite histoire, a décidé de maintenir sa monnaie, et donc a déclaré qu'elle avait les moyens de maintenir sa monnaie parce que ça va lui coûter de l'argent de laisser sa monnaie à ce prix-là contre l'euro à 1,20$ tout simplement pour éviter que sa monnaie ne monte trop. Vous voyez qu'elle avait tendance un petit peu à descendre en direction d'une parité parfaite avec l'euro. Ça n'arrange pas les Suisses d'avoir une monnaie trop forte, donc ils ont décidé de la laisser à un plancher de 1,20 et d'intervenir si cette monnaie redescendait sous cette zone. Donc forcément tous les investisseurs qui étaient positionnés ici aux alentours de 1,10, 1,12, sachant que la monnaie allait être amenée à 1,20, il y a eu un mouvement d'achat assez brusque. Alors là, si vous avez pas de chance que vous êtes short, tant pis pour vous parce qu'en général sur ce genre de mouvement la liquidité est très faible, les spreads sont énormes pour ceux qui n'ont pas un compte à spread constant. Et donc si vous avez des stops, même si vous avez des stops serrés, vous pouvez faire des grosses pertes. Je pense qu'il y a eu pas mal de casse aujourd'hui. Donc nous avons retrouvé ce mouvement sur l'euro-dollar, puisque l'euro a été bien sûr impacté. Donc là on voit que nous étions sur une phase baissière, la phase baissière donc qui avait permis de rallier l'objectif des 1,4080 de sortie de biseau. On a eu cette brusque remontée qui est venue s'arrêter comme par hasard ici sur la zone des 1,4280 qui a été une zone clé dont je vous ai souvent parlé. C'est une zone clé qu'il ne fallait pas dépasser à l'époque où nous sortions de la figure pour ne pas passer en tendance baissière. Elle a été cassée, vous voyez, on était revenu sous cette zone comme une résistance et puis donc on a confirmé la baisse et là comme par hasard on est revenu juste sous cette zone avant de reprendre un mouvement normal et donc passer sous les 1,40 puisque nous avons marqué un plus bas à 1,3973. Donc sous les 1,40, ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé et donc l'euro dollar qui continue à baisser, on le voit ici guidé par sa bande de Bollinger inférieure. On n'a pas vraiment cassé cette résistance baissière ici, donc toujours enclenché dans un mouvement baissier. Alors ici le mouvement que nous pouvons presque considérer comme un bruit du marché a mis en défaut tous les indicateurs puisque nous étions quasiment en survente sur tous les indicateurs avec un MACD. Alors vous voyez quand je vous parle des fois que nous avons des faux signaux, là on a un faux signal qui dure depuis 3 jours sur l'euro dollar. Si nous tenons compte du MACD, vous voyez il s'est retourné, on est toujours dans une évolution légèrement positive et pour l'instant l'euro dollar continue à baisser, donc attention, ne pas se baser que sur un seul indicateur et donc là avec des sorties de survente en direction vers le haut, on aurait pu s'attendre à un rebond, mais c'est bien à la baisse qu'il a emporté puisque nous sommes revenus baissiers juste après ce mouvement ici qui a été très violent. On a gagné il me semble 200 pips en 5 minutes sur l'euro dollar, donc là aussi il y a dû y avoir de la casse, même si on le sait, l'euro dollar est la paire la plus liquide du monde. Donc l'euro dollar reste bien sûr baissier, attention ici à la zone de survente qui est en train de reprendre, un signal haussier ici qui est en train de s'invalider. Pour l'instant le signal est toujours baissier, on a un support ici à 1,3970 qui pourrait provoquer une réaction un peu comme ce qu'a provoqué ici la zone des 1,4050 qui finalement a provoqué un rebond même s'il a été aidé par la banque suisse qui a été de courte durée.
Mouvement un peu moins ample sur le câble, hein, puisque la livre sterling contre le dollar américain a eu un petit mouvement de hausse aussi, mais beaucoup plus mesuré, hein. On a eu une centaine de pips ici sur le câble, et puis nous sommes revenus descendre, hein, puisque nous avons aussi une dynamique baissière. Alors attention, on est en train d'accélérer là, puisqu'on sort quasiment de toute la bougie de la bande de Bollinger. On s'enfonce donc dans la survente au niveau du RSI, du stochastique, et le MACD suit, mais nous laisse lui un petit peu de potentiel. Donc pour l'instant on est sur la zone des 1,5950 et on voit que par rapport à la précédente tendance, hein, on a eu beaucoup de fausses sorties. De toute façon le câble est réputé pour faire beaucoup de fausses sorties. On a eu beaucoup de fausses sorties ici du range. On a eu une sortie à la baisse, une sortie à la hausse qui finalement se transforme en tendance baissière. Donc là on vient orienter vraiment le câble sur une tendance moyen terme baissière, puisque l'on voit nous commençons à marquer des plus bas ici, de plus en plus bas. Donc pour l'instant, continuité de la tendance baissière, rebond technique à attendre, puisque nous avons ici une zone de survente qui commence à être assez importante, mais pas de signal de retournement actuellement. Le dollar yen et sa superbe volatilité nous a fait aujourd'hui une petite sortie de range, hein, puisque l'on voit ici on était toujours entre les 1,77 et 76,50. Et bien aujourd'hui nous avons eu une sortie et nous sommes venus taper ici sur la précédente zone qui était résistante, à savoir les 77,58. Vous voyez qu'à quelques pips près on est venu vraiment rester sous cette résistance. Donc on a eu un premier mouvement, on est redescendu et là on est en train de remonter. Alors pourquoi pas pour valider une attaque ici, ce qui remettrait le dollar yen dans une tendance haussière, hein, et donc dans une sortie de range, puisque si on recule un petit peu, on voit que si on casse ici cette zone, eh bien on cassera ce plus haut et donc on repartirait donc dans une phase haussière au niveau du dollar yen. Bon, pour l'instant on attend confirmation, on voit que les bandes de Bollinger étaient vraiment très faibles, les indicateurs sont encore un petit peu dans la neutralité, même si le RSI ici se trouve proche de sa zone de surachat. On attend donc plusieurs allers-retours pour définir une tendance de fond. On passe tout de suite à l'or qui nous a fait des beaux mouvements encore aujourd'hui avec un nouveau plus haut qui se situe ici sur ce contrat à 1921,2, donc 1921 dollars l'once. Un l'once c'est 30 grammes d'or, je le rappelle. Alors nouveau plus haut, on attendait une consolidation. Vous voyez encore un faux signal ici, puisque nous avions toutes les indicateurs techniques en surachat, retournement du MACD, on attendait une consolidation, surtout que nous avions des bougies qui étaient en total hors Bollinger, et la consolidation n'est pas venue, donc on est venu rallier ici le précédent plus haut des 1912,40, hein, puisque nous avions eu un précédent plus haut ici, nous l'avons cassé avant cette fois de marquer un petit mouvement de consolidation, l'or, hein, qui a été un petit peu impacté par ces mouvements du Forex, puisque la valeur de l'euro et de dollar joue un petit peu dans la valeur de l'or, tout simplement. Bon, on a vu que le mouvement était haussier sur l'euro dollar. Si le dollar monte, l'or va baisser, et si le dollar baisse, l'or va tendance à avoir monté d'un point de vue mécanique. Donc là c'est un petit peu l'inverse qu'on a eu. Donc on a eu dans un premier temps une phase de hausse avec ensuite une phase de baisse lors du rattrapage. Bon, ce qui est certainement dû à un mouvement un petit peu de surachat, hein, puisque nous avons ici un fort surachat sur les indicateurs, et puis nous avons eu un début de rebond, hein, sur les indices qui est venu un petit peu marquer un début de consolidation sur l'or, et donc là on est dans une phase vraiment de consolidation, mais la tendance n'est pas du tout cassée, hein, puisqu'on voit ici que si nous traçons un support, voilà, que je retrouve mes supports tout de suite, eh bien nous avons un support là qui est en train de se tracer, sur lequel pourrait rebondir le métal jaune, hein. Vous voyez que là on est venu marquer un rebond ici, donc là ici c'est une tendance vraiment court terme, hein, puisqu'on est sur une semaine, on ne prend pas en compte ici ce plus bas, mais on pourrait, hein, tout à fait venir s'appuyer sur cette zone pour continuer à monter, histoire de laisser les indicateurs respirer un petit peu. Donc mouvement purement technique pour l'instant, qui ne remet pas du tout en cause la tendance actuelle. Une cassure de ce support commencerait à avoir
prendre un petit peu de sens, puisqu'on pourra avoir une consolidation plus profonde. Et donc là, attention, puisque nous avons un quasi double top qui serait en train de se former, mais bon, on est loin d'une possible cassure ici des 1703. Hier, je vous avais dit qu'on avait une possibilité quand même de retournement sur l'or. Bon, elle est arrivée après un plus haut. Je vous avais indiqué notamment la fausse sortie et donc le MACD qui tendait à descendre. Eh bien, ça s'est transformé aujourd'hui, puisque nous avons un début de consolidation. Mais attention, pour l'instant, au niveau de la tendance, rien n'est encore fait, puisque nous sommes au-dessus du support que je viens de vous dessiner. On termine enfin par le pétrole. Le pétrole, un peu pareil. Hier, je vous avais donné des points vraiment de retournement possible. Alors, ça ne s'est pas matérialisé sur le CAC, mais par contre, sur l'or et le pétrole, eh bien, on a vu ces mouvements se faire, puisque ici, je vous avais dit qu'il y avait une phase de baisse, que le support ici des 83,40 pouvait provoquer un rebond, puisque ça avait déjà été un support qui avait été testé à maintes reprises, avec un retournement ici du MACD qui était en cours, puisque je vous rappelais, je vous avais mis en garde que la bougie n'était pas clôturée, il me semble, et donc bien là le retournement a bien eu lieu, puisque on a un début de hausse qui est en train de se mettre en place. Alors on n'est plus sur le support ici que nous avions ici sur les précédents plus bas, on l'a cassé légèrement, mais on voit que le support ici des 83, 40, 50 est en train de faire son effet. Alors pour l'instant on en est vraiment qu'un début de mouvement, on peut encore l'invalider, mais vous voyez le stochastique ici et le RSI qui remontent après être passé en survente. On sort ici de la zone de survente avec une petite dynamique, on est sur une belle dynamique au niveau du MACD. On peut attendre un rebond donc au niveau du pétrole avec une continuité de consolidation sur l'or. Si l'on regarde la tentative de retournement que nous avons sur le CAC, tout ça irait dans le même sens. Donc on peut, si on essaye de se mettre dans le bon sens, jouer le mouvement par exemple sur le pétrole. Là on voit qu'on a un stop qui est encore prêt, alors qu'il est le plus bas ici de la bougie de la nuit se situe à 83,21. Jouer ici une petite exposition à 84,38. Bon, ça nous fait perdre un peu plus de 100 points, mais par rapport à un potentiel ici de rebond, je pense que ça peut être jouable. On en reparlera par la suite, donc si certains ont suivi cette possibilité de trade. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir regarder ces vidéos Forex et matières premières. J'en suis très satisfait. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.